Es-tu prêt pour une nouvelle aventure de détective? Alors boucle ta ceinture et c'est parti. Marie se promène dans le parc lorsqu'elle aperçoit un chaton affamé. Elle décide de partager son casse-croûte avec l'animal. Hélas, il y a un ruisseau entre elle et le chaton. Elle s'accroupit pour attirer l'attention du chat et lui montre la nourriture, et il se retrouve à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y a pas de pont par-dessus le ruisseau, et pourtant le chat ne s'est pas mouillé. Comment est-ce possible? Tout cela s'est produit en hiver et le cours d'eau est gelé. Dans un lac, il y a une parcelle de nénuphars. Chaque jour, la parcelle double de taille. S'il faut 48 jours pour qu'elle recouvre tout le lac, combien de temps faudra-t-il pour que les nénuphars recouvrent la moitié du lac? La parcelle double de taille chaque jour, ainsi au 47e jour, elle sera 2 fois plus petite qu'au 48e. Kevin avait faim, il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a commandé un. Après que la serveuse lui ait apporté sa commande, Kevin se rend aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il revient, son hamburger a disparu. Il regarde autour de lui et comprend qui lui a pris son déjeuner. Peux-tu trouver la solution? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle autour de lui. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Regarde ces deux types. L'un est grand et costaud et l'autre est petit et mince. Ils sont dans un café et boivent des boissons identiques. Le plus petit avale sa boisson d'un trait et s'en va. L'autre homme sirote son verre lentement. Puis il tombe à terre et est emmené à l'hôpital. Peux-tu expliquer pourquoi cela s'est produit s'ils ont consommé les mêmes boissons? Les boissons contenaient des glaçons empoisonnés. L'homme qui a savouré sa boisson a donné à ces glaçons le temps de fondre et de libérer leur poison, tandis que ce n'est pas le cas de l'autre homme. Un puissant émir a dit à ses 2 fils qu'ils devraient disputer une course de chameaux jusqu'à une ville lointaine pour décider de qui hériterait de sa fortune. C'est celui dont le chameau arriverait en dernier qui remporterait l'épreuve. Après avoir erré sans but pendant des jours, les 2 frères ont demandé conseil à un homme sage. Après avoir entendu son avis, ils ont sauté sur leur chameau et ont galopé aussi vite que possible jusqu'à leur destination. Que leur a dit cet homme ? Le sage leur a dit d'échanger leurs chameaux. Regarde ces 2 hommes. Ils portent des vêtements similaires, tiennent tous les 2 des gobelets de café et, de manière générale, semblent tout à fait normaux. Mais l'un d'eux est un loup-garou déguisé. Lequel ? Regarde le type à droite. Il y a des marques étranges sur le bord de son gobelet. Ont-elles été laissées par des crocs ? De plus, ses pupilles sont un peu allongées. Et il y a une empreinte de loup sur le sac qu'il tient. S'agit-il d'un magasin spécial pour les loups-garous ? Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11, ainsi qu'un calendrier. La police a 5 suspects, tous des connaissances de l'homme d'affaires. James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de notre homme ? C'est Jason. Les chiffres désignent les mois de l'année, et les premières lettres de ces mois nous donnent son nom, J-A-S-O-N. À l'aéroport, un voyageur furieux affirme que le contenu de son bagage a disparu. « Quand j'ai récupéré ma valise, elle était vide. Je veux que vous m'indemnisiez pour tout ce que j'ai perdu. » Après avoir vérifié les infos du passager, la sécurité de l'aéroport a découvert qu'il avait, en effet, quitté Londres avec une lourde valise. Et maintenant, à Paris, son sac est vide et un peu trempé. Toute cette situation semble suspecte. Peux-tu comprendre ce qui s'est passé ? Le passager a quitté Londres avec une valise pleine de glace. Pendant le vol, la glace a fondu et l'homme comptait obtenir un dédommagement pour ses affaires perdues. Mathieu a acheté un nouveau smartphone et un étui pour aller avec. Il a payé 510 €. L'appareil a coûté 500 € de plus que l'étui. Combien Mathieu a-t-il payé pour le téléphone ?
Il a payé 505 €. La nuit dernière, lors de la pleine lune, plusieurs personnes ont disparu dans la ville. Les habitants pensent que le ravisseur était un loup-garou et tu es invité à enquêter sur cette affaire. Il y a 3 suspects, Jacques, Lenny et Luc. Mais ils ont tous un alibi. Jacques se promenait avec sa petite amie près de la rivière. Lenny était en train de se choisir une bague en argent dans le centre commercial. Et Luc, qui est gardien de musée, travaillait de nuit. Quel est le coupable ? Jacques se promenait sous la pleine lune et ne s'est pas transformé en loup-garou. Lenny n'avait pas peur de porter des bagues en argent. Le loup-garou et kidnappeur potentiel est donc probablement Luc. Johnny, l'assistant de l'inspecteur Black, est arrivé en retard au travail. Lorsqu'il arrive, il raconte à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai pris en charge et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a retrouvé ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Mais le sac contenant tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. » Curieusement, l'inspecteur Black dit à Johnny que l'homme lui a menti. Comment s'en est-il rendu compte ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il aurait été couché sur le côté droit de la route et non sur le côté gauche. Des bandits ont attrapé 3 hommes et les ont enfermés dans un sous-sol avec une seule fenêtre, située en hauteur. Les prisonniers ont décidé qu'au moins l'un d'entre eux devait s'échapper et prévenir la police. Ils se font donc la courte échelle, mais celui qui est tout en haut ne peut toujours pas atteindre la fenêtre. Ils ont alors une idée et l'un d'entre eux parvient à s'échapper. Peux-tu trouver ce qu'ils ont fait ? Le plus grand d'entre eux a grimpé tout en haut, et comme proportionnellement cet homme a aussi les bras les plus longs, il a réussi à atteindre la fenêtre. Tu te trouves dans une pièce sans fenêtre. Il y a 3 portes qui mènent à l'extérieur. Soudain, un grand écran s'allume sur le mur. Tu lis. Derrière chacune de ces portes se trouve un danger. La première porte mène à un désert ardent. Quelques pas et tu seras brûlé par le soleil. Derrière la deuxième porte, il y a un alligator affamé qui n'a pas mangé depuis 1 an. Et la troisième porte donne sur un bassin rempli d'eau glacée. Pour regagner ta liberté, tu devras le traverser à la nage. Quelle porte dois-tu choisir pour survivre ? Les alligators peuvent en effet se passer de nourriture pendant 3 ans, ce qui signifie que la créature qui se trouve derrière la seconde porte est affamée et dangereuse. L'eau glacée peut provoquer une hydrocution chez un nageur non préparé. C'est pourquoi tu devrais choisir la première porte. Il ne te reste plus qu'à attendre que le soleil se couche et à traverser le désert. James entre dans un bistrot pour boire un café, mais lorsque la serveuse lui apporte sa tasse, il voit qu'une mouche barbote à l'intérieur. Il rappelle la serveuse et lui demande de lui apporter un autre café. Elle s'exécute, mais lorsque James en boit une gorgée, il se met en colère et demande à parler au patron. Il se plaint que la serveuse lui a ramené le même café. Comment l'a-t-il compris ? Le nouveau café était déjà sucré, car James avait déjà mis du sucre dans sa première tasse avant d'y trouver une mouche.